Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Voix de légende, l'émission qui donne la parole à ceux que l'on ne voit pas. Je pense que encore une fois ici on va parler d'une voix que vous connaissez forcément parce qu'elle a eu une influence sur beaucoup de cinéphiles lorsque vous avez dû regarder des longs métrages quand vous étiez plus petit en VF. Ça doit être toujours le cas aujourd'hui au vu du gabarit qu'a le garçon et au vu surtout des acteurs qu'il campe, puisque mine de rien on le voit quand même assez souvent, enfin plutôt je dis on le voit, on l'entend assez souvent. Jean-Pierre Michaël, ça fait clairement partie de ces très grandes voix, puisque mine de rien, il est quand même le doubleur officiel d'un certain Brad Pitt, d'un certain Keanu Reeves, Ethan Hawke, Timothy Olyphant, et j'en passe des meilleurs, puisqu'il est également de temps en temps le doubleur de Jude Law ou de Ben Affleck. C'est un très gros gabarit, Jean-Pierre Michaël. C'est un gros gabarit en plus qui a une sacrée carrière avant de se lancer dans le doublage. C'est le 490e sociétaire de la comédie française. Il a commencé à faire du théâtre dans les années 80. Il a arrêté au début des années 2000, au milieu précisément des années 2000, pour se consacrer un peu plus à ce qu'il disait être l'image à l'époque, c'est-à-dire beaucoup plus la télévision et le cinéma. Il a eu quelques rôles, notamment à la télévision quand même. Le cinéma, on va pas se mentir, je crois que si j'ai bien vérifié, il a joué 2 rôles réellement au cinéma, en tant qu'acteur j'entends, parce que sinon si on devait compter le doublage, on est très loin du 2 rôles. Et donc il s'est consacré pas mal à la télé, où il a réussi à trouver un petit héros, notamment dans le téléfilm, où il a plutôt marqué les esprits. Mais Jean-Pierre Michaël, je pense pour ma génération et pour pas mal de générations qui suivent, c'est clairement la voix française de Brad Pitt. Bon, après il y a aussi Keanu Reeves. En fait ce qui est fort, c'est que mine de rien, entre Brad Pitt et Keanu Reeves, il y a un sacré pont, parce que moi je me rappelle, la première fois où je me suis rendu compte que c'était la même personne qui doublait Brad Pitt et Keanu Reeves, et j'ai vraiment pris le temps de me dire, attends, c'est vraiment le même doubleur? Parce que j'ai l'impression que c'est pas du tout la même voix, qu'il y a un vrai travail presque de recul impressionnant de la part de ce doubleur qui s'est dit, c'est 2 acteurs qui sont complètement différents, mais il faut que j'arrive quand même à trouver un pont entre les deux. Enfin, c'est assez génial parce que je trouve qu'il a réussi à capter quelque chose dans le ton de voix et dans la forme. Ce qui marque aussi, c'est Timothy Olyphant, parce que mine de rien, Jean-Pierre Michaël, c'est le genre de voix qui est très reconnaissable. C'est le genre de voix où on arrive instantanément à identifier que c'est la même personne. Et pour autant, il arrive à bien la moduler pour réussir à donner l'illusion qu'il campe 2 personnages différents. C'est-à-dire que réellement, dans un film, il pourrait y avoir Brad Pitt et Keanu Reeves. Ça ne me dérangerait pas du tout que Jean-Pierre Michaël se retrouve à doubler les 2. Réellement, ça ne me dérangerait pas. Et je pense que je serais incapable de dire « Oh, dis donc, c'est la même voix. » Non, non. Je pense que peut-être effet placebo ou je ne sais pas, mais je serais capable de me dire « Ah, c'est pas le même doubleur. Dis donc, c'est impressionnant, ce petit duel qu'il y a entre Keanu Reeves et Brad Pitt. » C'est là qu'on reconnaît, je pense, les vrais doubleurs. C'est quand ils sont capables de créer une distance entre 2 personnages et pour autant de pas non plus trop moduler leur voix. Je veux dire, Jean-Pierre Michaël, c'est pas non plus le genre de doubleur comme on a pu évoquer avec Christophe Lemoine ou d'autres, ou comme Éric Métayer, qui sont capables de complètement retravailler leur voix de rôle en rôle pour donner des interprétations qui vont faire qu'on va se dire c'est complètement opposé, c'est pas du tout la même chose, c'est assez hallucinant ce qu'il a réussi à faire. Non, c'est plus ce genre de doubleur où on se dit c'est sobre, c'est élégant, mais qu'est-ce que ça amène du charisme à l'acteur. Moi je veux dire la saga John Wick, pour avoir vu quelques volets en VF, parce qu'au début c'était quand même pas non plus hyper bien distribué les John Wick, le doublage de Jean-Pierre Michaël est juste hallucinant, fonctionne hyper bien, il donne énormément de charisme à Keanu Reeves. Pour Brad Pitt, n'en parlons pas, que ce soit dans Snatch, que ce soit même dernièrement dans Once Upon a Time in Hollywood, pour ne citer que ça. Bientôt dans F1, je pense qu'on va avoir encore le droit à un grand show de la part de Jean-Pierre Michaël, qui va nous démontrer une nouvelle fois qu'il a peut-être bien fait de changer de nom de famille, puisqu'il est bon de savoir qu'à la base, Jean-Pierre Michaël s'appelait Jean-Pierre Baguette. Vive la France! Mais cette France, elle est belle, et c'est clairement une voix de légende, Jean-Pierre Michaël. Je vous dis à la semaine prochaine pour parler d'un nouveau doubleur, mais surtout découvrir son impact sur la pop culture.